Bienvenue à Décortica Eco sur ITV. Eh bien, Décortica Eco sort de Dakar et se déplace à l'intérieur pour poser son baluchon à Ngaye Mékhé, une ville chargée d'histoire, une ville fascinante, innovante, pragmatique et très ouverte sur le monde. Eh bien, nous sommes venus pour rencontrer son premier magistrat en la personne de Maguette Wade, un homme qui monte. Un monde est ouvert à Maguette. Eh bien, Maguette nous reçoit ici pour qu'on explore un peu ce qui fait, ce qui fascine justement les hommes à travers Ngaye Mékhé. Maguette, bonjour. Bonjour et bienvenue à Ngaye Mékhé. Nous sommes à Ngaye Mékhé, comme nous l'avons dit dans le propos liminaire, mais Ngaye Mékhé est chargé d'histoire. Dites-nous un petit cours d'histoire sur Ngaye Mékhé. Oui, une ville chargée d'histoire parce que Mékhé a longtemps été, Ngaye Mékhé, Mékhé ou Mékhé, a longtemps été la capitale économique du royaume du Cayor. Et aujourd'hui, les survivances du royaume font le dynamisme de la ville, particulièrement l'artisanat. Et cette ville qui est une ville géostratégique située à 22 km de l'océan Atlantique, à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis, à 110 km de Touba, la deuxième plus grande ville économique du pays, et à 58 km de Bambey à peu près, est une ville qui s'ouvre au monde. Et nous sommes là donc, dans la capitale de l'artisanat, une ville qui a reçu le président de la République, son Excellence Macky Sall, en décembre 2014. Et le président, dans son discours, avait déclaré Mékhé capitale de l'artisanat. Et jusqu'à présent, nous continuons à consolider cet acquis et faire de Mékhé un cluster artisanal, mais particulièrement, nous voulons qu'elle devienne un cluster industriel du cuir ici à Ngaye Mékhé. Mais comment faire comprendre aux Sénégalais et aux Africains que Ngaye puisse concentrer autant de forces artisanales? Mais vous savez que quand il y a eu la décadence du royaume du Cayor, tous les artisans ont migré vers le pôle économique, c'est tout à fait normal. Oui. Et la capitale du Cayor, c'était Mboul, il y a eu Souguer, il y a eu Nguigis, et c'est des villages qui sont aux alentours de Mékhé. Et les artisans, vous savez, dans tous les royaumes, ce sont eux qui font les armes, qui font les coiffures, qui accompagnent les rois. Et donc c'est tout à fait normal que les badoleurs, les agriculteurs, les artisans qui coiffaient les rois, qui habillaient les rois, qui chaussaient les rois, se déplacent maintenant pour survivre autrement, c'est-à-dire une dépendance économique, aller monnayer leur talent, et ils ont choisi de venir à Ngaye Mékhé, où il y a un louma qui date presque de 100 ans, et ce louma c'est le lundi Altiné Ngaye, c'est l'un des loumas les plus dynamiques également du Sénégal. Après Diaobé sans doute? Après Diaobé sans doute. Ouais. Donc vous comprenez pourquoi Mékhé a attiré tous ces artisans, au début qui étaient les griots, les gnénios, les forgerons, mais aujourd'hui l'artisanat est devenu un métier. On voit des fils de rois, des petits-fils de nobles qui sont devenus des artisans. Donc le Sénégal doit capitaliser sur cette mutation très dynamique qui est une transformation structurelle des mentalités. Absolument. Et qui fait que l'artisan, hier, gnénio ou caste appartenant à des castes, est devenu aujourd'hui un métier où des nobles, il n'y a plus de différence sociale au niveau de l'artisanat. C'est un métier, c'est un gagne-pain et on y est pour survivre et pour aller de l'avant. Donc Ngaye ne serait pas Ngaye sans les artisans? Ah oui, Ngaye ne serait pas Ngaye sans le Cayor. Ngaye ne serait pas Ngaye sans les artisans. Oui. Vrai. Donc on peut aujourd'hui être fier de l'artisanat de Ngaye parce que maintenant ça se diffuse à une échelle plus grande. Autrement dit, ça déborde donc les frontières de l'ancien Cayor. Ah oui, c'est-à-dire aujourd'hui, Ngaye reçoit des commerçants qui viennent de la sous-région, du Mali, de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique centrale, du Congo, etc. pour acheter des chaussures, pour acheter de la broderie, pour acheter de la vannerie, etc. Et donc aujourd'hui, Ngaye est un pôle économique très dynamique. Et la relance économique définie dans le cadre du PAP 2A ne saurait se faire sans compter sur Ngaye. Ngaye est véritablement une ville pourvoyeuse d'emplois et de richesses parce que détenant une activité qui englobe un très grand nombre. L'artisanat au Sénégal fait tourner directement ou indirectement presque 5 millions de personnes sur les 15 millions. Et peut-être directement 2 millions de personnes. À Ngaye, nous sommes 30 000
et pratiquement le tiers de la population vit directement ou indirectement de l'artisanat. Il faudrait donc que l'on essaie de restructurer ce secteur et de faire de ce secteur un fer de lance de la croissance économique au Sénégal. Autrement dit, il faut inclure de nouveaux paramètres qui permettent à l'artisanat donc de se moderniser d'abord, mais en même temps aussi de répondre aux besoins de la demande qui s'exprime, mais avec une certaine exigence. Absolument. Et ces éléments nouveaux qu'on devrait introduire dans l'artisanat, c'est le secteur privé. Oui. Il faudrait que l'on donne une place au secteur privé. Mais je l'ai dit également, le secteur privé ne se décrète pas. Le secteur privé s'attire et c'est de la convoitise. Et le secteur privé, pour utiliser un terme, c'est comme si vous allez chercher une femme. Il faudrait être alléchant, il faudrait être rassurant, oui, il faudrait être galant, oui. Il faudrait être beau ou belle. Et l'État devrait, dans ce cadre-là, créer un cadre incitatif qui permet au secteur privé de venir. Aujourd'hui, notre relance économique à Ngaye, qui nous permet de bâtir un cluster industriel, repose sur la capacité de la ville à attirer le secteur privé. Et aujourd'hui, le PPP a été voté et j'invite le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, à accélérer le décret d'application du PPP. Président Nabar. Peut-on dire telle maire, telle ville? Oh, peut-être non. Il faudrait simplement dire que nous apportons notre pierre à l'édifice. Oui. Ce qui est important, c'est de bâtir une ville moderne, c'est de contribuer au développement économique et social de notre pays, c'est d'apporter le poids de notre expérience et d'apporter le poids de notre expertise. Nous venons modestement, en tant que Mécois, apporter notre pierre à la construction de notre pays, en commençant par la construction de notre ville, que nous maîtrisons mieux que parce que nous la connaissons mieux. Alors, à quoi peut prétendre la ville? C'est de devenir une ville industrielle? Ou bien c'est une ville capitale du cuir? Ou une ville capitale des labels artisanaux? Ou bien une ville poreuse, ouverte donc même à l'expérience justement des autres pays ou des autres... Vous avez tout dit, mais je vais être peut-être beaucoup plus ambitieux parce qu'il faut être fou. Pour faire un développement, il faut non seulement rêver, oui, mais il faut faire rêver les autres. Sûrement, oui. Et aujourd'hui, Mékhé veut se positionner comme le moteur de la croissance du pôle territoire de Thiès. Parce que les secteurs secondaires, les grandes industries qui sont Taïba, ICS, le zircon, c'est bien. Le pétrole, c'est bien. Mais il faudrait le secteur privé, il faut des PME et des PMI. Aujourd'hui, le secteur primaire, il faut booster l'agriculture. Je suis convaincu, et peut-être que pour avoir longtemps écouté le président Félix Houphouët-Boigny, oui, que l'avenir de l'Afrique repose sur l'agriculture. Et donc l'avenir du Sénégal ne saurait que partir de l'agriculture. Et c'est l'agriculture n'exclut pas l'industrie. L'industrialisation a besoin de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va transformer? C'est nos matières premières. Les matières premières viennent d'où? De l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va travailler comme chaussure? C'est le cuir. D'où vient le cuir? De l'élevage. Pour avoir un bon élevage, il faut avoir une bonne agriculture. Donc vous voyez que c'est une corrélation, c'est une chaîne de valeur. Et aujourd'hui, Mékhé veut s'industrialiser. Mékhé veut être dans l'intercommunal pour embrasser et emmailler les autres communes pour que nous soyons très dynamiques dans le secteur industriel et que nous apportions ensemble dans l'intercommunal notre contribution au développement économique et social de notre pays. Alors, quand la ville agrège 300 villages tout autour d'elle, c'est un atout pour peut-être au moins présenter des avantages comparatifs dans le cadre de l'essor justement de Ngaye Mékhé, non? Mais vous savez, je commence par vous féliciter d'abord. Parce que le développement, c'est sur les territoires. Ça commence dans les territoires. Et vous avez osé venir commencer par les territoires. Aujourd'hui, il faut que les Sénégalais comprennent que Dakar regroupe près de 90% de l'industrie du pays. Dakar est dynamique parce que les populations sont là-bas. Notre objectif, c'est de faire retourner les gens de la Corne du Cayor. La Corne du Cayor, c'est les communes qui vont de Mékhé, Pire, Meouane, Koul, Mérina Dakhar, Pekes, Thilmakha, Ngandiouf et toutes ces communes réunies, j'espère que je n'en ai pas oublié. Donc Thilmakha, et j'ai dit Niakhène également. Donc il faudrait que les gens viennent. Et c'est pourquoi nous avons un très grand projet qui s'appelle
la zone économique spéciale du Cayor, qui va partir de Ngaye Mékhé où il y aura l'industrie du cuir. Et nous avons tous les éléments structurants pour ce développement industriel. Et aller maintenant installer un port sec, ce sera dans la zone économique avec un data center. Mais qui ne sera pas un data center comme ça se fait à Dakar. Et vous voyez donc qu'on est capable d'innover à partir de l'Interland. C'est-à-dire notre data center va servir de continuité des affaires pour les industries du pétrole qui vont venir, mais aussi pour les industries qui sont à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Parce que ici, vous avez la sécurité. Et personne ne viendra regarder les données qui seront dans notre data center ici, dans la zone économique. Et nous allons créer des usines dans les communes. Ce sera donc une zone économique désagrégée. Une minoterie entre Niakhène, Pekes, Thilmakha et Baba Garage. Une usine d'engrais à Ngandjouf. Une usine d'attiéké, d'amidon et de tapioca entre Pire et... Des spécialisations selon les produits du terroir. L'industrie, c'est d'abord les produits du terroir. Mais j'en appelle à l'État. Et nous avons deux problèmes. Le premier, c'est l'interdiction de l'exportation des peaux brutes. Ça fait 5 ans que je me bats pour ça. 5 ans que je sollicite l'État. Et vous préconisez quoi? Mais je demande au chef de l'État, de dire au ministre, Nabar, qu'on signe cet arrêté et qu'on interdise l'exportation des peaux brutes. Les lobbies des éleveurs, c'est bien. Parce que la peau brute est vendue à 10 000 francs. La peau travaillée par les braves femmes tanneuses, ça coûte 5 000 francs. Pour l'éleveur, c'est normal qu'en plus-value, il puisse se dire, moi je vends ma peau. Mais l'avantage est dans la chaîne des valeurs, dans la croissance, dans la création d'emplois. Et donc ça, c'est important. Le deuxième élément, c'est que les procédures de création de PMI, c'est très long, c'est très compliqué. Il faut que l'État lâche du lest. J'ai dit, pour faire quelque chose d'exceptionnel, pour accélérer la croissance, pour permettre la création d'emplois et de richesses, il faudrait que l'État accepte de perdre quelque chose en revanche. On ne peut pas avoir les taxes, accumuler tout et ensuite dire créer la richesse et le secteur privé venait. Donc je pense qu'il faudrait que l'État accepte de dire, même les forages, créer des forages, libéraliser l'eau et l'agriculture va être boostée. Et il y a des terres immenses qui ne sont pas cultivées et nous sommes en train de pinailler sur des questions qui vont gérer l'eau, les communautés, telle société. L'État devrait libéraliser l'eau sur 3 ans. Et vous allez voir qu'il y aura une agriculture, un développement exponentiel extraordinaire. Et ça va permettre la relance de l'industrie. C'est bien de relancer les industries fermées, mais il faut en créer d'autres et il faudrait booster l'agriculture. Retour à l'agriculture encore. Votre plaidoyer est vibrant, mais est-ce que les forces d'impulsion ont été organisées pour que la réponse du chef de l'État puisse tout de suite mettre la plateforme en marche? Bon, écoutez, le chef de l'État, c'est le grand patron, c'est notre idole, nous sommes dans le parti, nous sommes avec lui, nous le soutenons. Il nous connaît bien aussi. Et il connaît aussi nos idées. Mais je pense qu'il arrive des moments où il doit donner l'impulsion en prenant les décisions comme il le fait. Il est en train de faire une tournée économique. Je suis convaincu qu'à la fin de la tournée économique, il prendra des décisions importantes qui permettront de donner l'impulsion à la relance économique tant souhaitée. Maguette, vous êtes un ancien de la Banque africaine de développement, un fonctionnaire éminent. Et vous avez à un moment donné décidé peut-être de retourner au Békhéy. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir donc à Ngaye Mékhé? Bon, écoutez, d'abord, il est un temps pour partir, un temps pour travailler et un temps pour aller servir. J'ai servi suffisamment l'Afrique pendant longtemps. J'ai capitalisé de l'expérience, mais la vie a une fin. L'expertise aussi, si on ne la renouvelle pas, ça se dissout. Et donc, je me suis dit, mais au moment où je crois être au sommet de mon carnet d'adresses dans le monde, de mon expertise, d'avoir été dans une institution aussi prestigieuse que la Banque africaine de développement, je vais essayer d'apporter mon expérience au pays. Évidemment, les gens qui étaient là m'ont dit, mais c'est un peu fou. Même le président de la BAD n'y croyait pas. Il me dit, mais est-ce que vous savez ce que vous allez faire, Kaberouka? Mais je me suis dit, je pars d'abord parce que j'ai toujours aidé ma ville. J'ai toujours essayé de faire quelque chose, mais on m'a toujours bloqué en disant, il veut être maire. Alors je me suis dit, maintenant,
que je suis prêt à partir, il faut donc que je dise que je veux être maire et qu'on me laisse faire mes projets. Ça clarifie les choses. Et je me suis dit, je peux partir et aller au pays et rester chez moi d'abord, montrer ma capacité d'action et ce que je peux faire dans mon pays, dans ma ville et sur mon terroir. Et aujourd'hui, je suis là parce que si chacun développe sa ville, si chaque maire essaie de faire le meilleur dans sa ville, je crois que le Sénégal aura le meilleur parce que nous aurons fait l'essentiel. Et donc, je dis aux gens, que ce soit mes collègues à la banque, que ce soit mes parents, les gens n'y croyaient pas. Ils pensent que parce qu'ils ont peur de la politique. Parce qu'ils vous disent, mais vous n'y arriverez jamais, tel que fonctionne la politique au Sénégal. Mais si nous abandonnons tout et que nous disons, mais nous n'allons pas retourner parce qu'il y a la politique, parce que nous allons nager avec des requins, mais il n'y aura personne pour changer. Et donc aujourd'hui, mon plus grand plaisir, malgré tous les résultats qui ont été faits, toutes les réalisations, c'est de constater que les Mécois ont changé de mentalité. Le changement de mentalité, c'est le début du changement de paradigme. Tout à fait. Et comme le disent les Anglais, le mindset, changer de mentalité, c'est ce qu'il y a le plus difficile à faire. Alors, justement, dans ce processus de changement de mentalité, vous avez sillonné le monde, vous avez bourlingué en Afrique, vous avez vu toutes sortes d'expériences d'un pays à un autre. Il y a certainement de jeunes Sénégalais qui ont envie peut-être de suivre vos pas, mais qui sont dans la réticence. Que pouvez-vous leur dire à travers justement Immédiat? Bon, mais maintenant, je vous assure que la plupart d'entre eux, ils sont prêts à venir. Hein, vous serez surpris. Dans les 2 prochaines années, vous verrez beaucoup de retours. Moi, je suis côtoyé par plein de jeunes qui me disent, même des jeunes, moi peut-être j'étais à 5 ans de la retraite, mais il y a des jeunes qui sont à 20 ans, qui disent, mais nous allons rentrer au pays. Mais il ne faut pas qu'on ait le mirage du pétrole et du gaz. Le gaz, c'est très bon. Moi, je mise plus sur le gaz que sur le pétrole. Parce que le gaz, peut-être, pourra permettre d'accompagner l'industrialisation de ce pays. Le pétrole, il faut qu'on essaie de gérer les aléas et les problèmes avant d'y arriver. Oui, il faut les et il faudrait que les Sénégalais aussi soient beaucoup plus solidaires, beaucoup plus généreux dans l'effort, mais aussi beaucoup plus généreux les uns envers les autres. Nous avons vu, parfois j'entends des Sénégalais qui parlent des contradictions religieuses, des contradictions politiques, les gens qui menacent d'éclatement du pays. Mais parfois, j'ai eu peur parce que j'ai vu des prémices que j'ai vécues dans d'autres pays et qui ont fait éclater ces pays. Ça part de brins d'étincelles. Oui, tout à fait. Et après, chacun rigole dans son coin en s'amusant. Et après, quand ça éclate, ça échappe. Nous avons vu tellement de crises. De par nos missions, nous avons été dans des pays où il y a eu des crises également. Mais les Sénégalais ne savent pas ce que c'est qu'une crise. S'ils ont vu ce que c'est qu'une guerre civile, ce que c'est qu'une crise dans un pays, j'ai vu ce qui s'est passé récemment, mais j'ai dit que c'était dû à la pauvreté. Clairement. Simplement, moi, je n'ai pas eu une lecture très politique de la situation. C'était une situation qui n'était pas maîtrisée parce qu'on avait atteint un seuil de dénuement assez alarmant. Et il faudrait que les Sénégalais sachent, nous qui avons vécu dans plusieurs pays, nous avons fait des missions où nous avons rencontré des crises de coups d'État. Nous avons été dans un pays, la Côte d'Ivoire, où il y a eu la crise sociale, qui nous a déportés en Tunisie, où nous a trouvé la crise tunisienne. N'est-ce pas? En tout cas, je prie les Sénégalais, comme ils ont regardé les vidéos pour savoir comment lutter, il faut regarder aussi les vidéos pour savoir les revers d'une crise sociale et politique extrême. Quels sont les scénarios qui peuvent découler sans doute de votre propre expérience, mais sans doute en la capitalisant et en voyant également peut-être d'autres maires qui ont sans doute le même profil que toi, qui peuvent sans doute aussi se dire, mais tiens, nous pouvons nous associer et essayer de forger un mur pour aller à l'offensive, n'est-ce pas, pour la transformation profonde des municipalités? Bon, nous accompagnons l'État et nous travaillons à partir du cadre référentiel, le PSE et le PAP 2A, nous sommes en plein dedans. Nous avons échangé récemment avec... nous avons eu une émission en croisée avec le maire de Sandiara, Serigne Gueye, mon ami, le ministre Serigne Gueye, que je salue au passage. Et nous avons convenu de jumeler la ville de Ngaye Mékhé et la ville de Sandiara. Parce que nous pouvons avoir des éléments complémentaires. Moi, j'ai des industries. Par exemple, je suis représentant de l'une des plus grosses usines d'outillage en Europe.
qui s'appelle le CIRTES, qui veut s'installer au Sénégal, qui fait de l'outillage industriel, qui peut faire des pièces d'avion, qui travaille pour les grandes industries, d'avions, de trains, des meubles, du packaging, etc. Mais aujourd'hui, quand on est venu pour aller à Diamniadio, et les conditions, les négociations, les visites, c'est tellement fatigant. Et je pense qu'une usine comme ça, récemment, j'ai rencontré le patron des usines de Sainte-Terre, et il m'a dit, je suis intéressé. Mais pourquoi ne pas aller prendre ces gens tout de suite et dire, nous vous ouvrons la porte et vous venez. Et je suis le représentant. Absolument. Mais je ne pourrais pas les installer en Ngaye Mékhé. Je suis sur d'autres stratégies sur le cluster du cuir. Je suis en train de voir si on les amène à Diamniadio. Maintenant, avec l'invitation du jumelage de Sandiara, je les amène à Sandiara. Oui. Le CIRTES Afrique, pourra se déplacer à Sandiara. Que je représente, oui. Je demanderai qu'il s'installe à Sandiara. Nous avons d'autres usines de pharmacie, etc. Il y a Pharmapolis. Nous allons les amener. Donc nous pourrons être porteurs de projets dans d'autres zones, oui. Et nous capitalisons sur la zone qui nous intéresse et nous travaillons sur le triangle Touba-Dara, où il y aura le commerce des produits à Touba, l'élevage à Dara et peut-être une tannerie à Sandiara où si Mékhé n'a pas la terre. Nous vivons sur 4 km² avec 30 000 habitants. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et il faudrait également, et j'invite encore le chef de l'État, c'est le grand patron, c'est pourquoi je l'invite, pour qu'il trouve une solution, pour qu'on puisse respirer en Ngaye Mékhé. Oui. Et donc ça, c'est très important. Et nous allons jumeler avec Sandiara. Nous avons commencé des discussions avec Dialambéré, parce qu'ils ont du bambou, et nous voulons installer une usine qui fabrique des balais traditionnels. Et l'UCG utilise plus d'1 million de balais. Nous allons donc fabriquer des balais pour le Sénégal. Oui. Nous avons Mbadakhoun qui veut travailler avec nous parce qu'ils ont du sel et nous avons besoin du sel dans la tannerie. Si vous allez à Sokone, vous trouverez les cantines de Mékhé à Sokone. Donc aujourd'hui, nous avons une visibilité, nous avons un branding au niveau national et nous sommes prêts à coopérer avec tout le monde. Et nous voulons que notre coopération avec Sandiara soit véritablement innovante, une coopération innovante, oui. Mais aussi que ça soit fer de lance pour que les gens comprennent que le jumelage, ce n'est pas seulement parce que vous êtes côte à côte, mais qu'on peut aller de Ngaye à Sandiara, de Ngaye à Dialambéré vers Kolda, de Ngaye à Mbadakhoun, oui. Etc. Et nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Ce que vous venez de dire là, monsieur le maire, c'est presque la structuration justement d'une nouvelle générosité entre maires. Donc bientôt, c'est peut-être la rupture avec peut-être l'égoïsme dont se prévalent certains maires, non? Oui, mais pourquoi nous allons en délibération? Parce qu'un maire, il n'est pas éternel. Oui. Il est là, il assume une fonction, il doit partir. Donc, il va faire ses mandats, mais s'il n'est pas réélu, il a le suffrage des populations, mais s'il n'est pas réélu, un autre va venir. Mais il ne faudrait pas que les gens arrivent et rompent les chaînes. C'est pourquoi il faut passer à des délibérations. Et aujourd'hui, un maire ne peut pas par lui seul dire « le maire qui était là était mon adversaire ou ne me plaît pas, je vais rompre la chaîne ». Et ça doit être valable pour le pays, la continuité. Oui. Quand on arrive en Afrique, on a l'habitude, bon, j'ai le défaut de donner des exemples sur l'Afrique. Parfois, ça colle au Sénégal, parfois ça ne colle pas, parfois ça peut faire plaisir, parfois ça ne fait pas plaisir. Mais si vous allez en France, quand un ministre arrive dans un ministère, il ne change pas tout le monde. Et au Sénégal ou ailleurs en Afrique, dès qu'il arrive, il change tout le monde parce qu'il n'a pas confiance. Donc il y a des pivots de l'administration. Nous avons une très bonne administration. Oui. Il faut garder cette mémoire de l'administration et continuer à aller vers le succès. Le Sénégal est un grand pays. Un beau pays. Moi, j'ai du plaisir à sillonner ce pays. Et quand je le dis à mes amis, ils disent, mais parce que vous êtes sénégalais. Mais je dis, je n'avais pas la même appréciation quand j'étais au dehors. Nous avons un très beau pays qui a un potentiel, un pays qui peut être émergent à terme. Et nous devons y travailler ensemble, mais généreux dans l'effort et laisser les clivages. La politique, c'est comme une équipe de football. Il faut que les gens comprennent. Le président, quoi qu'on dise, il fait de gros efforts. Oui. Un autre fera de gros efforts. Il n'est pas meilleur peut-être que tout le monde. Il y a d'autres qui sont encore meilleurs peut-être que lui. Mais au moment où il est là, il faut qu'on se focalise sur ce qui se fait, qu'on travaille ensemble autour des programmes et qu'on développe notre pays. Maguette, on va être à la fin de cette émission, mais dessinez-moi quand même un futur scénario qui inclut des tendances lourdes, n'est-ce pas, de vos responsabilités futures.
Bon, responsabilité future, il n'y a que Dieu qui sait. Je suis prêt à servir mon pays. Je suis l'un des rares à faire l'option d'avoir fait la rupture, de décider de dire je rentre. Je rentre. Bon, on me dit oui, ce que vous gagnez, ce que... Non. Mais moi, je suis heureux de vivre comme vivent les Sénégalais. Nous avons accumulé, ça sert à quoi? C'est le bien-être. Donc aujourd'hui, mon futur, c'est de voir d'abord mon rêve réalisé. Mékhé, une ville industrielle moderne, mieux, la plus belle ville du Sénégal, la ville la plus économique du Sénégal. Voir mon pays être un pays émergent. Parce que quand on dit Magad, quand je sors, on ne dira pas Magad le Mécois d'abord. On va dire le Sénégal est là-bas. Il est de quelle ville? Il est de Mékhé. Donc il faut que le Sénégal se développe. Le Sénégal en a les moyens. Et quand vous sillonnez le pays, quand je vais à des ateliers, je vois la qualité des documents, je dis nous sommes à la porte. Maintenant, on se bouscule. Et il ne faudrait pas qu'il y ait de la rivalité entre les ministères, entre les agences. Il faut aussi qu'on rationalise les agences. C'est inéluctable. On ne peut pas. Il faut qu'on ait des options courageuses. Les réformes, approfondissement des réformes. Les réformes demandent du courage. On ne peut pas plaire à tout le monde. Magad peut ne pas être content, mais si la réforme est bonne, ça va être bénéfique à Mékhé. Donc nous aspirons à soutenir notre État pour être un État assez fort. Mais quand je dis fort, qui met en avant le secteur privé, mais qui peut réguler et qu'on allège également le poids du social. Aujourd'hui, la législation sociale elle est très lourde au Sénégal. Il faut que les travailleurs comprennent que pour attirer les usines, pour créer de l'emploi, il faut qu'ils arrêtent de mettre la pression et le chantage sur les investisseurs. Un de vos conseillers m'a soufflé à l'oreille que vous êtes dans une permanente immersion avec les populations, sans distinction de statut ou de standing. Et un autre également m'a fait une confidence que vous ne faites pas la politique de la poche, c'est-à-dire que vous ne distribuez pas des billets de banque. Vous préférez peut-être installer des infrastructures qui permettent à tout le monde d'en bénéficier plutôt que de donner chaque jour 10 000 par là, 5 000 par là. À quoi répond justement ce comportement de votre part? Oui, moi quand je sors, je suis un Mécois d'abord. Je ne suis pas un maire. Quand je sors, je suis un Mécois. Mais un maire, c'est un chef de projet. Je suis le chef de projet de tous les projets qui se déroulent dans la ville. Ça, c'est un. Donc, je n'ai pas un comportement, je n'ai pas de sécurité, je marche seul. Je n'ai pas d'heure aussi, je marche à toute heure. Pas d'arrogance. Non, je marche à toute heure parce que je suis de cette ville-là quand même. Donc ça, c'est un. Maintenant, la politique de la poche, si je faisais la politique de la poche, peut-être que j'allais courir pour retourner à la BAD, chercher des consultations. Mais déjà, c'est très lourd. Oui. Mais il faut que les gens comprennent, dans le changement des mentalités, que donner 1000 francs, c'est bon, 2000 francs, c'est bon. Et chacun souhaitait avoir 1000 francs par jour ou 2000. Mais ce qui est important, c'est de mettre en place la plateforme qui leur permet d'avoir une économie dynamique, qui leur permet de travailler et de gagner de l'argent. Alors, donc, j'ai voulu leur inculquer cette mentalité. Mais ils viennent demander, ils sollicitent, je les aide dans la mesure du possible et de mes moyens. Mais je leur dis aussi que l'argent de la mairie n'est pas de l'argent à vous donner pour faire de la politique. Il y a un budget qui est du social, ça peut tourner autour de 5 millions, mais ils comprennent aussi qu'un budget n'est pas de l'argent disponible. La ville de Ngaye Mékhé n'est pas une ville qui a de l'argent. Quand on démarre l'année, nous démarrons avec un report de 15 millions, 25 millions, etc. Si nous utilisons l'argent de la mairie, on fait des détournements d'objectifs pour satisfaire une clientèle politique. Mais où allons-nous? On ne ferait rien. Donc il faut qu'ils comprennent ça et je suis heureux qu'ils comprennent cela. Aujourd'hui, vous circulez, ils vous disent, nous voulons quelqu'un qui construise la ville, qui travaille à une personne qui nous donne de l'argent. Donc qu'ils le vivent également dans la réalité et que ça soit sincère en eux, parce que la politique sénégalaise, c'est une politique de poche, donnez-moi. Moi, j'ai cherché, comme disent mes ancêtres de la famille des Fall, qui sont là dans le Cayor. Ñun way lañ doon ut tey am nañu way su doon way rek mooy tax a gagner on serait reparti pour prendre cela. Si on est réunis aussi, notre chant, notre hymne, comme je dirais, ne dépassera pas ce niveau qu'il a atteint. Donc nous travaillons pour la ville, nous remercions les populations pour leur soutien,
le conseil municipal pour sa solidarité de corps à nos projets, le gouvernement pour son appui, le chef de l'État pour sa compréhension et les médias aussi qui nous ont permis de mieux vulgariser, mais aussi tous mes blogueurs, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'on néglige les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, je suis suivi par plus de 2 millions de personnes et à travers le monde. Mais c'est important, ils comprennent et je réponds. Et je réponds aux jeunes. Quand ils me posent une question, je réponds. Ça me permet d'être présent sans être présent et c'est très important. Et je remercie tout le monde. Je remercie ITV pour l'innovation et je dis aux médias, allez-y dans le pays pour montrer aux Sénégalais concentrés dans la capitale. Moi, je suis un maire résident, je vis à Ngaye Mékhé. Depuis que je suis arrivé, je vis là. Voilà. Et donc, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'aimer quoi et je remercie les Sénégalais pour les grands efforts et le gouvernement pour ce qu'ils font. Il y a l'électrification, il y a l'eau, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et il faudrait qu'ils s'attellent à ces efforts et qu'ils ne s'attellent pas aux réalisations et au succès. Je vous remercie. Voilà, ainsi prend fin Décortica Eco qui s'était déplacé donc à Ngaye Mékhé pour rencontrer justement son premier magistrat. Le premier magistrat, il n'a pas changé, ou disons, il a changé tout en restant toujours le même, avec le verbe et avec aussi la verve. Et je crois que nous avons eu un aspect de son potentiel, de ses talents, mais en même temps aussi peut-être bon de son immersion dans sa ville, dans son terroir, dans le Cayor. Et je crois que Maguette fait partie de ceux qui vont sans doute transformer l'intérieur par des dynamiques collectives. Maguette, merci beaucoup. Merci Mamadou. Et vous transmettrez vraiment tous nos remerciements à toute l'équipe. Et je suis heureux de vous recevoir. Je vous ai suivi votre parcours, non seulement parce que je vous ai connu personnellement, mais j'ai suivi votre parcours professionnel. Merci. Et c'est cette rencontre entre les expertises du dehors et du dedans qui vont faire de ce Sénégal un pays. Il ne faut pas exclure, mais aussi ceux qui viennent, il faut qu'ils acceptent de laisser ceux qui sont là en avant et d'être derrière pour les renforcer pour que le pays se développe. Merci beaucoup et merci à toute votre équipe et soyez les bienvenus à Ngaye Mékhé. Merci.